la fille d'une des femmes qui est hébergée et qui nous a dit « Un établissement comme ça, je ne savais même pas que ça existait ». En septembre 2020, on était notamment avec le maire pour poser la première pierre de ce site qui est pas seulement un EHPAD, mais c'est un site de soutien aux personnes âgées, qu'elles soient en visiteur pour la journée ou qu'elles soient résidentes. Et donc c'est pour ce département du Val d'Oise, pour cette ville de Villiers-le-Bel, une implantation véritablement importante. Et donc être présent pour l'inauguration de cette plateforme, qui d'ailleurs aujourd'hui vit, il y a déjà beaucoup de résidents, c'était important. Et puis ça m'a permis d'écouter les résidents et leurs accompagnants, et notamment la fille d'une des femmes qui est hébergée et qui nous a dit « Un établissement comme ça, je ne savais même pas que ça existait ». Je pense que ce qui est important, c'est le changement de regard finalement sur la personne âgée, qui a besoin non pas de se retrouver face à différentes portes, mais d'avoir la réponse aux besoins du moment de son parcours. Ici, c'est possible. Donc ici, en venant à Adélaïde-Hauteval, en prenant contact, on a une réponse qui correspond à un moment de vie. Pour les familles, c'est très important aussi, parce qu'elles peuvent, en prenant contact avec l'un des services d'ici, savoir qu'elles rentrent dans une forme de communauté qui va les guider tout au long de la vie de la personne âgée et dans des étapes qui peuvent être assez rapides ou pas, de changement d'état, de plus grande fatigabilité, de besoin de quitter son domicile, de besoin de plus d'aide. Et cette adaptation aux besoins, elle est centrale. Demain, j'ai mon proche qui a besoin d'une petite aide à la maison. Je viens, je pousse les portes d'Adélaïde-Hauteval et on peut m'aider en mettant une femme de ménage, par exemple, à la maison. L'état de santé se dégrade. On se dit, bon, maman, elle aura peut-être besoin que quelqu'un vienne lui faire une piqûre d'insuline, etc. On fait intervenir encore Adélaïde-Hauteval. Et puis, la journée, je travaille. Ça devient compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais venir directement sur l'accueil de jour où je vais laisser mon proche la journée avoir une prise en charge. C'est le premier pas en EHPAD qui est beaucoup moins brutal qu'une entrée en institution classique. Une fois que tout ça c'est fait et que l'état de santé ne permet plus que la personne reste de jour comme de nuit au sein du domicile, la personne peut rentrer en EHPAD. S'il s'avère qu'elle a des troubles cognitifs qui deviennent assez forts, on a une unité d'hébergement renforcée. Et puis si par la suite l'état de santé se dégrade vraiment au niveau moteur ou cognitif, on a une unité d'accompagnement de fin de vie directement sur l'établissement. Donc si je dois résumer, c'est créer un établissement où on a toutes les passerelles pour la personne âgée, du domicile jusqu'à l'entrée en institution.